D'abord, le phénomène du déclin de la participation électorale n'est pas unique au Canada, c'est presque un phénomène universel. Le défi de la participation électorale, c'est loin d'être simple. Sans les élections, il faut repenser le modèle politique, puisque c'est un peu les pierres de fondation de notre système politique. Je pense pas que le vote des jeunes a une seule cause et une seule solution. Je pense que c'est un peu comme un écosystème, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de facteurs qui s'influencent mutuellement et que si la solution était simple à trouver, ça ferait longtemps qu'on l'aurait trouvée. Moi, quelqu'un qui vote pas, là, je chiale pas. Parce que, qu'est-ce que tu veux? T'as comme pas le droit, à mon avis, à moi, parce que t'as même pas fait l'effort de dire « je vais donner mon opinion en votant et je vais ajouter mon vote au nombre ». Un Chinois qui va se sentir très proche de sa communauté chinoise va avoir plus tendance à voter qu'une personne qui est en déchirement identitaire. Et donc, lorsqu'on parle de participation électorale, on ne peut pas nier tout ce débat identitaire qui se passe dans la tête des jeunes issus des minorités. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour attirer les gens à les voter? Est-ce que le vote électronique deviendrait une possibilité? J'aimerais savoir, à votre avis, quel est le seuil à partir duquel la légitimité de notre institution démocratique va devoir être mise en cause profondément? On est dans une ère, surtout pour les jeunes, où on peut choisir, comme le disait Lisa, beaucoup de choses à la carte. On choisit nos amis Facebook, on choisit nos abonnés Twitter, au bout du moins les abonnements qu'on fait sur Twitter, nos chaînes de télé, nos forfaits cellulaires. Et ça, cette façon de consommer, de voir la politique comme une société de consommation, joue aussi dans l'attrait que les partis politiques ont perdu auprès des jeunes. La politique, c'est la force du nombre. T'ajoutes ton vote à un nombre. Moi, là, je fais un geste pour dire oui ou non à quelque chose. C'est pas juste utile, c'est aussi un devoir de le faire, c'est un droit qu'on a. Puis alors que dans certains pays, ils n'ont même pas ce droit-là, ni cette liberté-là de choisir de voter ou pas. Puis nous, on a cette chance-là, puis je pense qu'on devrait en profiter. Moi, je vais voter aux 3 paliers des élections parce que, justement, je veux que dans les pourcentages de vote, le pourcentage de vote jeune soit augmenté, que ça démontre qu'on est là puis qu'il faut s'occuper de nous aussi. Le sens du devoir civique, c'est un aspect très collectif. C'est quelque chose qui se transmet. Ce que je voudrais vous demander ce soir, c'est que vous avez devant vous un bel exemple. Un petit jeune, dans 3 ans, qui aura le droit d'exercer son droit de vote. Alors, j'aimerais demander à chacun de vous, chacune de vous, OK, faites votre pitch à Connor. Connor, tu devrais voter parce que... ... La participation citoyenne, c'est pas un devoir nécessairement, mais c'est quelque chose où on peut prendre plaisir à le faire, où on rencontre des amis, où ces amis deviennent nos meilleurs amis, et finalement que cette identité-là en tant que voteur, il y a aussi une identité en tant que citoyen. Il y a des choses qui te ressemblent, des choses qui te ressemblent moins. Mettre le X à quelque part, c'est voter pour ce que, à ce moment-ci de ta vie, te ressemble le plus. Donc, je pense que ça devrait faire partie de notre identité, d'avoir le goût de s'exprimer, d'avoir le goût de dire ce que je pense. Je crois que c'est bon de sortir, d'aller dans les urnes, de se côtoyer, que le côté humain ressorte de plus en plus. Je crois que ça va nous aider à se rassembler et à porter un intérêt à notre société. Je crois que c'est vraiment important, surtout si on pense faire des enfants, et on veut que on doit souhaiter un meilleur futur pour les gens qui vont nous suivre. Tu es la démocratie. Elle t'appartient et ne jamais croire à qui que ce soit que c'est l'affaire des autres.